Il était une fois, dans le magnifique royaume de Zul'Ani, une princesse nommée Nala. Dès son plus jeune âge, Nala montra des talents exceptionnels en combat et une sagesse qui dépassait son âge. Son père, le roi Kweku, était un souverain respecté et aimant, qui croyait fermement en l'égalité des genres et encourageait sa fille à suivre son propre chemin. Sous sa direction, Nala devint une guerrière redoutable et une leader inspirante. Nala avait un ami d'enfance nommé Amari, un jeune guerrier aussi courageux que fidèle. Ensemble, ils avaient vécu de nombreuses aventures, défendant leur royaume contre diverses menaces. Leur amitié était profonde, fondée sur le respect mutuel et une loyauté inébranlable. Un jour, une nouvelle menace apparut à l'horizon. La sorcière Zuri, une puissante et malveillante magicienne, décida de conquérir Zul'Ani. Elle utilisa des sorts sombres pour invoquer des créatures surnaturelles et semer la terreur dans le royaume. Les récoltes flétrirent, les rivières se tarirent, et les villageois commencèrent à disparaître mystérieusement. Le peuple de Zul'Ani vivait dans la peur et le désespoir. La princesse Nala, refusant de voir son royaume sombrer dans le chaos, décida d'affronter cette menace. Elle rassembla les guerriers de Zul'Ani, ainsi que les tribus alliées sous la direction du chef Badu, pour préparer une défense contre les forces de Zuri. Cependant, Nala savait que pour vaincre Zuri, elle devait découvrir la source de ses pouvoirs. Avec Amari à ses côtés, Nala entreprit un voyage dangereux à travers les terres désolées de Zul'Ani, à la recherche d'indices sur les pouvoirs de Zuri. Ils traversèrent des forêts enchantées, des montagnes escarpées et des déserts arides, affrontant de nombreuses épreuves et ennemis en cours de route. Leur voyage les mena d'abord à la forêt enchantée du Kuni. Cette forêt était réputée pour ses arbres géants et ses créatures mystiques. Les villageois racontaient souvent des histoires sur les esprits bienveillants et malveillants qui y résidaient. En pénétrant dans cette forêt, Nala et Amari ressentaient une présence étrange. Des murmures semblaient sortir des arbres eux-mêmes. Alors qu'ils progressaient, ils furent attaqués par des créatures sylvestres, ni humaines, ni végétales, appelées les Nyamas. Ces créatures étaient connues pour leur nature protectrice mais agressive envers les étrangers. Nala et Amari se défendirent avec bravoure, utilisant leur habileté et leur stratégie pour repousser les attaques. À la fin de la bataille, une des Nyamas, impressionnée par leur courage, décida de les guider à travers la forêt. La créature les conduisit à un ancien sanctuaire où résidait un esprit ancien, un gardien de la forêt nommé Baobab. Cet esprit leur révéla que pour comprendre les pouvoirs de Zuri, ils devaient consulter les archives des anciens, cachées dans une montagne lointaine. Il leur offrit une amulette magique pour les protéger durant leur périple. Guidés par les indications de l'esprit de la forêt, Nala et Amari continuèrent leur voyage vers la montagne des anciens. Cette montagne était entourée de légendes et de mystères, avec des sommets si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Les chemins étaient escarpés et dangereux, souvent balayés par des vents glacials. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent finalement l'entrée d'une caverne cachée. À l'intérieur, des inscriptions anciennes couvraient les murs, racontant l'histoire des premiers rois de Zul'Ani et leur bataille contre les forces du mal. Au centre de la caverne, ils trouvèrent un cristal brillant qui semblait émettre une lumière douce et apaisante. En touchant le cristal, Nala eut une vision. Elle vit Zuri, jeune et innocente, découvrant ses pouvoirs magiques pour la première fois. Guidée par une entité obscure, Zuri fut corrompue par le pouvoir et la promesse de la domination. Nala comprit que pour vaincre Zuri, elle devait non seulement la combattre, mais aussi comprendre et affronter l'entité obscure qui la contrôlait. Sur le chemin du retour, Nala et Amari rencontrèrent un groupe de guerriers nomades dirigé par un chef respecté, Kara. Ce groupe, bien que initialement méfiant, fut impressionné par l'histoire de Nala et sa quête pour sauver Zul'Ani. Kara proposa de les accompagner et de les aider dans leur bataille contre Zuri. Ensemble, ils formèrent une alliance solide, combinant leurs forces et leurs compétences. Ensemble, ils traversèrent des plaines vastes et des déserts brûlants, affrontant des créatures redoutables et des bandits opportunistes. Chaque bataille renforçait leur détermination et leur lien d'amitié. Kara, en particulier, devint un mentor pour Amari, partageant des techniques de combat et des stratégies de guerre. Le groupe atteint finalement la citadelle de Zuri, une forteresse imposante entourée de ténèbres. La citadelle était protégée par des sorts puissants et des créatures magiques. Nala et ses alliés durent utiliser toutes leurs compétences et leur courage pour pénétrer dans la forteresse. À l'intérieur, ils furent confrontés à des illusions et des pièges mortels. Les couloirs changeaient de forme, les portes disparaissaient, et des voix murmuraient des mensonges pour semer la discorde. Grâce à leur unité et à leur détermination, ils surmontèrent ces obstacles, se rapprochant de la salle du trône où Zuri les attendait. La salle du trône était vaste et ornée de symboles occultes.
Zuri se tenait au centre, entourée d'une aura de puissance noire. Elle souriait, confiante dans sa supériorité. Nala, brandissant le cristal de lumière, s'avança avec détermination. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Zuri utilisa toute sa magie noire pour attaquer Nala et ses alliés. Des éclairs de lumière et d'ombre remplirent la salle. Amari, Kara et les autres guerriers se battirent avec bravoure, protégeant Nala alors qu'elle se concentrait sur Zuri. Nala, utilisant le pouvoir du cristal de lumière, créa une barrière de protection autour de ses amis et lança une attaque directe sur Zuri. La sorcière, prise par surprise, recula. Le cristal brilla intensément, et une vague de lumière pure déferla sur Zuri, brisant ses sorts et la dépossédant de ses pouvoirs. Mais la bataille n'était pas terminée. L'entité obscure qui contrôlait Zuri apparut, une créature faite d'ombre et de haine. Elle attaqua avec une férocité décuplée. Nala, malgré sa fatigue, continua de se battre. Elle réalisa que pour vaincre l'entité, elle devait utiliser la force du cœur et de l'esprit. Nala se concentra, puisant dans ses souvenirs et ses émotions. Elle pensa à son père, à Amari, à Kara, et à tout son peuple. Elle canalisa cette énergie dans le cristal de lumière, créant une explosion de lumière qui enveloppa l'entité obscure. La créature hurla et disparut dans un tourbillon de ténèbres. Zuri, libérée de l'emprise de l'entité, tomba à genoux, épuisée et en pleurs. Nala s'approcha d'elle, ressentant de la compassion pour la première fois. Elle tendit la main à Zuri, lui offrant une chance de rédemption. Zuri, reconnaissante et repentante, accepta. Avec la sorcière vaincue et l'entité obscure détruite, la paix fut rétablie dans le royaume de Zul'Ani. Nala, humble et reconnaissante, attribua le succès à l'unité et à la bravoure de tous. Le dragon, fidèle à sa promesse, veilla sur le royaume depuis les montagnes lointaines. Nala continua de régner avec sagesse et courage, inspirant les générations futures à défendre la justice et la paix. Le royaume de Zul'Ani prospéra sous sa protection, devenant un symbole de force et de résilience.